Real Madrid a obtenu une victoire précieuse face à la Real Sociedad samedi lors de la 5e journée de Liga, grâce à 2 pénaltys convertis par Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Le score final de 2-0 ne reflète pas entièrement les difficultés rencontrées par les Merengues, qui ont été mis à l'épreuve tout au long de la rencontre. La Real Sociedad a commencé le match avec une formation défensive en 4-5-1, cherchant à contenir les assauts du Real Madrid, qui évoluait en 4-2-3-1. Malgré une possession légèrement en faveur des Madrilènes, 53%, la première période a été dominée par la Real Sociedad en termes d'impact offensif. Lucas a été particulièrement dangereux, frappant les poteaux à 2 reprises, 28e et 57e. La pression des Basques a été telle que le Real Madrid a eu du mal à créer des occasions nettes en première mi-temps. Cependant, Vinicius Junior, dans une action décisive, a ouvert le score sur pénalty à la 58e minute, après une faute de John Aramburu dans la surface. La Real Sociedad a continué à lutter pour revenir au score, mais le Real Madrid a doublé la mise à la 74e minute grâce à un autre pénalty, cette fois transformé par Kylian Mbappé. Le but de Mbappé a scellé la victoire malgré les efforts persistants de la Real Sociedad. Analyse des performances. Vinicius Junior a été l'un des joueurs clés, avec un but sur pénalty à la 58e minute et une contribution importante dans le jeu offensif. Kylian Mbappé, après avoir été isolé en première période, a trouvé le chemin des filets sur pénalty à la 74e minute. Malgré une performance individuelle solide, Mbappé a dû faire face à une défense coriace. Luka Modric a reçu un carton jaune à la 79e minute pour une faute, marquant une performance mitigée. Les remplacements effectués par Carlo Ancelotti ont été tactiquement motivés. Endrick a remplacé Kylian Mbappé à la 90e minute et Lucas Vazquez est entré en jeu à la 77e minute, tandis que Rodrigo a remplacé Brahim Diaz, 25e. Malgré la victoire, il est important de souligner que le Real Madrid a peiné à dominer totalement la rencontre. Avec seulement 6 tirs cadrés sur 16 tentatives, l'équipe n'a pas toujours su trouver les bonnes options dans la surface adverse. En face, la Real Sociedad a tiré 11 fois mais n'a cadré que 2 de ses tentatives, illustrant leur manque d'efficacité offensive. Lucas, par exemple, s'est montré très menaçant, frappant les poteaux à 2 reprises. Son incapacité à concrétiser ses actions a privé la Real Sociedad de l'égalisation à des moments critiques du match. Les 2 poteaux trouvés par-dessus reflètent les marges très fines qui ont influencé le résultat. Au milieu de terrain, Luka Modric a réalisé une performance contrastée. Bien que capable de gérer la circulation du ballon, il a parfois manqué de lucidité, comme en témoigne son carton jaune à la 79e minute pour une faute sur un joueur de la Real Sociedad. Ce carton est révélateur des difficultés rencontrées par les Madrilènes pour contrôler complètement le tempo du match. En défense, le gardien madrilène a été sollicité à 2 reprises, mais il s'est montré solide face aux rares tentatives cadrées de la Real Sociedad. D'un point de vue défensif, le Real Madrid a été mis sous pression à plusieurs reprises, notamment par Lucas, mais la solidité de la ligne arrière a permis de préserver le clean sheet. En termes de distribution du jeu, le Real Madrid a dominé légèrement avec 88% de passes réussies contre 87% pour la Real Sociedad, ce qui illustre un match équilibré au milieu de terrain. Les 2 équipes ont été presque à égalité en termes de corners obtenus, avec 6 chacun, ce qui montre que la Real Sociedad a su rivaliser sur le plan offensif, sans toutefois parvenir à concrétiser. Cette victoire permet au Real Madrid de rester au coude à coude avec le FC Barcelone en haut du classement. Et si cette victoire est importante d'un point de vue comptable, elle laisse également entrevoir des points à améliorer pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Le manque de fluidité dans le jeu collectif et l'absence de certains cadres comme Bellingham et Tchouaméni se sont fait ressentir, notamment dans la créativité offensive.